L'armée burkinabé a bombardé le mercredi 24 janvier un pick-up rempli de terroristes et de munitions entre Tiesséri et Soham, des localités situées dans la région de l'Est du Burkina Faso, empêchant ainsi ces criminels d'opérer une attaque. En effet, les vecteurs aériens de l'armée burkinabé avaient détecté dans la région de l'Est un pick-up rempli de caisses d'armes et de munitions. Le véhicule a quitté Tiesséri en direction de Soham, à toute allure, dans l'optique de commettre certainement une attaque. Les assaillants vont marquer entre-temps une courte pause pour embarquer d'autres terroristes et des caisses de munitions. Mais après leur redémarrage, les vecteurs aériens lancent une première frappe qui va immobiliser le véhicule. D'autres assaillants à moto viennent à la rescousse de leurs compères car ils tiennent à leurs armes et munitions, mais un deuxième missile va venir détruire complètement le véhicule, les cargaisons et les criminels. Cette autre victoire de l'armée intervient quelques jours après la neutralisation du numéro 2 du groupe terroriste État islamique au Grand Sahara, Arona Oulel, alias Abdel Malik. Les opérations pour la reconquête totale du territoire se poursuivent au Burkina Faso. Dans ce qui s'apparente à une banale erreur de présentation, la France multiplie en effet ses actions de déstabilisation sur le continent africain. Après sa défaite en Afrique de l'Ouest, l'Élysée a jeté son dévolu sur l'Afrique centrale. Aujourd'hui, c'est le Cameroun qui est la cible des attaques médiatiques par les médias mensonges, notamment TV5 Monde, une chaîne de télévision du Quai d'Orsay. En effet, lors de son édition du journal 64 minutes Le Monde en français du 23 janvier 2024, la chaîne française a remplacé le drapeau du Cameroun par celui de l'État fantôme et imaginaire de l'Ambazonie, creuset d'une sécession avec ses couleurs bleues et blanches, frappées d'une étoile et d'un oiseau doré sur les côtes supérieures droit. Une pure provocation visant à déstabiliser l'État camerounais. Face à cette situation inadmissible, l'ambassade du Cameroun, en guise de protestation, a convoqué la directrice générale de cette télévision afin de recueillir des explications à cet incident des moins anodins. En outre, sur la toile, les internautes camerounais et africains ne sont pas restés silencieux, dénonçant un mépris portant atteinte à la souveraineté de la République du Cameroun. Pourtant, les journalistes de ce média, dirigés par une Camerounaise d'origine, Denise Epoté, savent pertinemment quelles sont les couleurs du drapeau camerounais depuis Mathusalem. Un rectangle frappé de 3 couleurs en bande verticale de même dimension dans le vert, symbole de la richesse de ses forêts et de ses cultures, le rouge, avec une étoile dorée à son centre, symbole du sang des martyrs pour l'indépendance et d'un État unitaire, et enfin le jaune pour le soleil et ses savanes. Toutes ces réalités montrent à suffisance la fourberie de la France à vouloir déstabiliser le Cameroun. Désormais, les intentions de l'Élysée sont mises à nu sur la scène internationale. À travers cet acte malveillant de cette chaîne de télévision française, l'on peut clairement voir la prochaine cible d'attaque d'Emmanuel Macron et sa zone de prédilection. Pour l'heure, des interrogations sont légion face à la situation persistante d'insécurité dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest qui financent ces terroristes ambazoniens. Pourquoi ces leaders bénéficient prioritairement d'un droit d'asile dans l'Union européenne? Même si la chaîne a présenté des excuses en fin de journée pour beaucoup d'Africains, le jeu trouble de la France au Cameroun est désormais découvert. Le 24 janvier, des dizaines de citoyens marocains se sont rassemblés devant le Parlement à Rabat pour protester contre la guerre israélienne dans la bande de Gaza. Les manifestants ont exigé la fin de la normalisation ainsi que l'annulation de tous les accords avec Tel Aviv. Ils ont scandé des slogans appelant à la fin de la guerre contre Gaza et de la normalisation. Le rassemblement a été organisé par le groupe d'action pour la Palestine, un groupe non gouvernemental qui condamne le soutien inconditionnel des pays occidentaux à Israël. Les participants ont brandi des banderoles appelant la communauté internationale à intervenir pour mettre fin à la guerre
qui vise les civils à Gaza. Les organisateurs ont également distribué une pétition pour recueillir des signatures exigeant la fin de la normalisation et l'annulation de tous les accords avec Israël. Notons qu'en décembre 2020, Rabat et Tel Aviv ont signé un accord pour normaliser leurs relations sous l'égide des États-Unis afin que des hauts responsables israéliens commencent à arriver dans le royaume, alors que ces visites ont cessé depuis le début de la guerre israélienne dans la bande de Gaza. Presque quotidiennement, de nombreuses villes marocaines, dont Rabat, sont le théâtre de veillées et de manifestations massives en solidarité avec le peuple palestinien, exigeant la fin des raids israéliens sur Gaza, la levée du siège et l'acheminement de l'aide. Il faut rappeler que la reprise des hostilités entre Israël et la Palestine le 7 octobre dernier a causé la mort d'au moins 25 000 Palestiniens et plus de 60 autres blessés. Le président sortant, Azali Assoumani, a été réélu président de l'Union des Comores, a annoncé mercredi 24 janvier la Cour suprême du pays. Selon les résultats électoraux définitifs proclamés par la Cour suprême, Azali Assoumani a obtenu 99,541 voix, soit 57,02% des suffrages exprimés au premier tour de l'élection présidentielle comorienne qui a eu lieu le 14 janvier, tandis que les candidats Salim Issa Abdallah et Daoudou Abdallah Mohamed sont arrivés à la deuxième et troisième place avec 11,07% et 10,23% des voix respectivement. Sur les 338 940 électeurs inscrits, 191 297 ont participé au scrutin, représentant un taux de participation de 56,44%, alors que le nombre de suffrages exprimés et validés par la Cour suprême s'établit à 174 584. Après la confirmation de cette victoire par la Cour suprême, les 5 candidats de l'opposition ont, dans une déclaration commune, rejeté en bloc ces résultats qu'ils disent ne pas reconnaître. Ils dénoncent la dérive dictatoriale du président qui aurait mis au pas la Cour suprême. Il est à noter que la semaine dernière, les candidats de l'opposition avaient également sollicité l'appui de l'Union africaine pour obtenir l'organisation des nouvelles élections. L'annonce des résultats provisoires le 16 janvier dernier avait provoqué 2 journées d'émeutes, principalement dans la capitale Moroni. Depuis, un calme est revenu, mais les tensions persistent. Au pouvoir depuis 2016, cette réélection du président Assoumani le permet de rester à la magistrature suprême jusqu'en 2029.